Que pensez-vous de la déclaration de Sarah Knafo, demande Philippe, qui affirme qu'il faut être capable de regarder von der Leyen dans les yeux et de lui dire que la France violera les traités si nécessaire? Oui, j'ai vu cette déclaration de Madame Sarah Knafo qui a dit ça. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. En fait, c'est du Mélenchon 2017. Hein. C'est vraiment un plagiat éhonté. C'est même plus que ça. C'est l'idée de l'autre Europe. Alors, tous les gens qui me suivent savent que je me moque des partisans de l'autre Europe parce que ça fait depuis déjà dès le traité de Rome en 1957. Eh bien, il y avait Pierre Mendès France qui avait refusé de voter le traité de Rome en disant qu'il fallait une autre Europe. Vous voyez. Bon. Et donc l'autre Europe n'a jamais débouché sur rien. Je vous l'ai expliqué 50 fois. Et là, en plus de ça, c'est l'autre Europe, mais au forceps. Voilà, on va regarder Madame von der Leyen dans les yeux. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que l'ensemble de la classe politique française, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, est écartelée entre deux obligations contradictoires, deux contraintes contradictoires. Première contrainte, du Rassemblement national jusqu'à LFI, tous les dirigeants de ces partis qui se sont présentés dans les médias, soit par lâcheté, soit par complicité, ont décidé de jouer le jeu de l'oligarchie et donc de se déclarer en faveur de la construction européenne. Vous vous rappelez, j'ai déjà eu l'occasion aussi, je crois, de le dire, que Mitterrand avait expliqué à Chirac, au début des années 80, et Chirac l'avait dit à Charles Pasqua, qui me l'avait dit personnellement, et de toute façon ça a été rapporté par la presse, Mitterrand avait dit à Chirac on ne peut plus être président de la République en France si on est contre l'Europe. Ça avait au moins le mérite d'être clair, et c'est d'ailleurs une des raisons qui explique pourquoi Chirac, en 1979, fait le fameux appel de Cochin, c'est pas lui d'ailleurs qui l'a écrit, c'est Pierre Juillet qui était un vrai gaulliste, où il dénonce l'Europe sous commandement germano-américain, cette Europe mollusque, nous ne l'accepterons jamais. Enfin, vous trouverez ça. C'est pendant la campagne électorale de 1979, pour la première élection au Parlement européen. Et le même Chirac qui dit ça en 1979 deviendra Premier ministre de Mitterrand en 1986 et il accepte l'acte unique européen qui est les prolégomènes du traité de Maastricht et il appellera à voter oui au traité de Maastricht. Donc en fait, je l'ai déjà dit, Chirac, entre la souveraineté et l'indépendance de la France et la carrière de Jacques Chirac, eh bien, il a choisi la carrière de Jacques Chirac. Et c'est le même scénario pour tout le monde. De Madame Le Pen jusqu'à Monsieur Mélenchon, ils se sont tous déclarés pour l'Europe. Alors certains contraints et forcés, certains par pur calcul politicard. Je fais le crédit à Madame Le Pen que ce soit le cas, mais d'autres par réelle complicité avec l'oligarchie et qui pilote l'affaire. Voilà, il y a des gens qui sont, en fait, j'en ai l'intime conviction, des agents de l'étranger, qui sont là pour promouvoir des agendas qui ne sont pas les agendas français. Donc ça fait partie voilà, vous avez Madame Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour, Madame Knafo, M. Dupont-Aignan, etc., etc., M. Philippe, bien entendu, M. Retailleau, M. Vauquier, comment il s'appelait, l'ancien Premier ministre, là, socialiste, qui, je me rappelle plus, et puis vous avez M. Faure, etc., etc., Madame Tondelier, M. Roussel, M. Mélenchon, sont tous pour l'Europe et tous pour l'euro. Pour l'euro, c'est... Oui, tous pour l'euro. Ça, c'est la première contrainte. Et parce qu'ils savent aussi que si jamais ils se déclaraient contre et si jamais ils proposaient de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ils auraient ce que mon ami Jean-Pierre Petit, le physicien, vous avez vu qu'il est venu à nos 18 ans, appelle lui-même, c'est l'effet Asselineau. C'est-à-dire, ils seraient invisibilisés dans les médias. Donc, ça, c'est leur première contrainte. Mais il y a une deuxième contrainte. La deuxième contrainte, c'est qu'on est là. Pas seulement nous, mais nous en particulier, et les événements. C'est-à-dire que chaque année qui passe, et je le vois, j'ai le recul du temps, depuis 18 ans que j'ai créé l'UPR, chaque année qui passe valide
les analyses que nous faisons depuis 18 ans. Les décisions dont j'ai longuement parlé préalablement de Donald Trump valident tout ce que j'ai pu vous dire sur l'importance des traités de libre-échange, sur l'importance de la circulation des mouvements de capitaux, sur l'importance du protectionnisme dont on est démuni pour préserver les intérêts d'un pays. Tout ce qui se passe a montré aussi la vanité des slogans. Quand j'ai créé l'UPR il y a 18 ans, les gens me renvoyaient dans les gencives « Mais non, mais de toute façon, on ne va pas vous suivre, M. Asselineau, parce que l'Europe, c'est la paix. » Je peux vous dire, il n'y a plus personne qui me dit « L'Europe, c'est la paix. » Les Français, ils voient bien que l'Europe nous entraîne vers la guerre. Il y avait aussi des quantités de gens qui me disaient « Non, mais oui, ce que vous dites, c'est pas faux, mais bon, en gros, l'Europe, c'est quand même le niveau de vie. » Mais non, le niveau de vie s'effondre. Puis il y en avait des troisièmes qui me disaient « Mais non, mais l'Europe, comprenez, c'est la démocratie. » Ben non. Les Français peuvent constater qu'on va de plus en plus vers une dictature. Et donc, le témoignage de nos adhésions, de nos dons, de nos vidéos, du nombre de vues, et le mouvement général d'ailleurs de la population, fait que de plus en plus de Français s'intéressent quand même aux questions européennes. Et de plus en plus de Français vont demander des comptes à Madame Le Pen, à Monsieur Bardella, à Monsieur Zemmour, à Monsieur Dupont-Aignan, à Monsieur Mélenchon. Ils vont demander des comptes. Ils disent « Mais enfin là, quand même, ce que dit Asselineau, c'est vrai ou c'est faux ?» Alors bon. Et donc il y a une demande de la base qui veut quand même que... c'est tellement évident. Enfin, c'est tellement évident que l'Europe est en train de nous entraîner vers le gouffre que maintenant, même les plus... il y a des esprits complètement bornés, fanatisés, etc., qui ne veulent pas le voir. Mais il y a quand même de plus en plus de Français, du moins ceux qui s'intéressent à la chose politique, qui voient bien le problème. Et donc, face à ça, cette même classe politique qui a juré qu'elle était pour l'Europe, pour l'euro et pour l'OTAN, il faut bien qu'elle trouve des réponses aux Français. Pendant des décennies, la réponse toute trouvée, c'était « Oui, mais moi, je suis pour une autre Europe ». Ça permettait de faire du en même temps. Je suis pour l'Europe, mais pour une autre Europe, vous comprenez, ça s'appelait noyer le poisson. Sauf que depuis des années, j'ai expliqué qu'il ne peut pas y avoir d'autre Europe, puisqu'il faut l'unanimité des 27 États membres, et j'avais montré que du point de vue statistique, ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, ça n'est jamais arrivé. L'autre Europe, l'Europe, elle n'a toujours changé que dans le sens de ce que voulait l'oligarchie qui tient les médias dans les 27 pays. Et donc est arrivée une nouvelle petite musique, ça a été celle de M. Mélenchon en 2017, c'est-à-dire de dire « Eh bien moi, je vais désobéir au traité. Je suis européen, je reste dans l'Union européenne, mais je vais désobéir au traité. » Je constate que Mme Knaffo, elle a recours à cette même grosse ficelle. Alors je rappellerai quand même à ceux qui croiraient, c'est honteux de la part de Mme Knaffo, enfin c'est incroyable. C'est bête et méchant. Pourquoi c'est bête ? Parce que Mme Knaffo, comme M. Mélenchon jadis, n'ont aucune idée des conséquences de ce qu'ils disent. C'est-à-dire que si la France, demain, décidait de ne pas respecter les traités européens, évidemment, ça ferait un scandale immédiat. Mais les 26 autres États, ils vont pas se laisser faire comme ça. Ils vont demander que la France soit déférée devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui est faite pour ça. D'ailleurs, même si aucun des 26 autres États ne le faisait, la Commission européenne le ferait parce que c'est son devoir. Lorsqu'un État viole une disposition d'un traité européen, elle doit déférer le dit État devant la Cour de justice de l'Union européenne qui est à Luxembourg. Ce qu'on appelait autrefois la CJCE, la Cour de justice des communautés européennes, et qu'on appelle depuis le traité de Maastricht la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc on serait condamné, comme la France a d'ailleurs déjà été condamnée, mais c'était sur des broutilles, si j'ose dire. Par exemple, on avait tardé à transcrire en droit national les directives sur les OGM. Parce que les députés ou les sénateurs, quand ils revenaient dans leur circonscription, ils voyaient le monde agricole, et pas seulement le monde agricole, qui était vent debout contre les OGM. Donc on avait tardé, et puis jusqu'au jour où la CJUE nous a imposé une amende qui était de, je crois, quelque chose comme 1 million d'euros, me semble-t-il, par jour de retard. Enfin, c'est un truc... c'était dément. Enfin, c'est des chiffres en centaines de millions d'euros. Donc il a fallu que la France se plie. Donc ça veut dire que si on obtenait, si Mme Knaffo faisait ce qu'elle disait, qu'elle regardait droit dans les yeux Mme von der Leyen, écoute ma cocotte, je vais saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Mais c'est pas la seule chose. C'est qu'il y a encore bien pire. C'est que la France, elle est dans l'euro. Or, l'Allemagne jamais ne laissera faire ça, puisque l'Allemagne, ça se passe à Francfort, la banque centrale européenne, les instances dirigeantes allemandes, ils iront voir Madame Knafo, ils diront Madame Knafo, soit vous vous pliez, soit demain la BCE arrête d'acheter de la dette française. Voilà. Sur le marché secondaire, c'est les fameuses facilités Draghi. Dans la minute, disons dans l'heure, les taux d'intérêt sur la dette française explosent. 3, 4, 5, 6, 7, 8%, tout de suite. Et qu'est-ce qui se passera ? Il se passera que Mme Knafo, elle sera bien obligée d'avaler le poison et de dire ah, on fait machine arrière. C'est-à-dire qu'il y a une logique tout à fait profonde que Mme Knafo soit ne voit pas, soit ne comprend pas, parce qu'il n'est pas sûr qu'elle comprenne bien comment fonctionne l'euro. Il y a une logique profonde. Si on est dans l'Union européenne et dans l'euro, on doit en respecter les règles. Maintenant, si on ne veut pas respecter les règles de l'Union européenne, il faut sortir de l'Union européenne et sortir de l'euro. Il n'y a pas d'autre solution possible. C'est pour ça que je dis que tout ça est très bête, en fait. C'est parce que Mme Knafo, comme M. Mélenchon jadis, ne mesure absolument pas les conséquences de ce qu'elle dit. Et puis quand je dis c'est bête et méchant, c'est aussi méchant. Parce que, est-ce que Mme Knafo, quand elle dit ça, se rend compte de ce qu'elle dit ? Quoi ? La France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre fondateur de l'Union européenne, se permettrait d'un seul coup de dire à qui veut l'entendre qu'elle ne respecte pas sa signature internationale ? On deviendrait immédiatement les parias. Et si, non seulement on serait déféré à la Cour de justice de l'Union européenne, mais rien n'interdirait à d'autres États membres de l'Union européenne, par exemple la Pologne, qui attend avec avidité les fonds que nous versons, puisque la Pologne est extraordinairement bénéficiaire nette, de saisir la Cour internationale de justice. Cette fois-ci, c'est pas le système de l'Union européenne, c'est le système de l'ONU. C'est l'instance suprême qui dit le droit en droit international. Et la France serait immédiatement condamnée pour violation de sa propre signature. Alors quoi, Madame Knafo, Monsieur Gémour, j'avais cru comprendre que ce parti politique se donnait le beau rôle en fustigeant tous ceux qui violent le droit, en fustigeant les malfrats, les racailles, etc. Mais c'est un comportement de racaille que Madame Knafo veut avoir au niveau international. Elle se permet de faire un bras d'honneur avec nos 26 partenaires. J'ajoute d'ailleurs au passage que si la France fait ça, mais il y a quelqu'un qui un jour, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, elle n'est pas très reluisante, mais je la trouve assez rigolote. C'est le bordel général. C'est-à-dire que si la France fait ça, et rien n'empêchera la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, les Pays-Bas, etc., d'en faire qu'à leur tête. Donc en fait, c'est l'explosion générale du système, mais dans les pires conditions. Parce que ça suscitera une colère, une agressivité de tous contre tous. J'en profite d'ailleurs, j'ai pas parlé de la Hongrie. Il faut absolument que les gens qui sont lobotomisés par les grands médias se retirent de la tête le fait que M. Viktor Orban ou M. Robert Fico feraient ce qu'ils veulent. Ils ont des postures plus courageuses, c'est vrai, que celles de Macron. Mais au bout du compte, la Hongrie et la Slovaquie ont fini par plier parce qu'ils sont tenus à la gorge par les financements européens. Voilà. Même sur l'affaire de l'extension de l'OTAN, ils avaient dit qu'ils ne permettraient pas à l'OTAN de s'agrandir, etc. En fait, ils s'écrasent, même sur les questions migratoires d'ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Donc, vous vouliez avoir mon sentiment sur ce qu'a dit Mme Knafo. C'est bête et méchant. Et en fait, ça n'a qu'un seul objectif. C'est d'essayer de manipuler les Français pour que les Français continuent, comme ils n'ont pas mes analyses, eh bien qu'ils continuent à gober les mensonges. Voilà. L'idée, c'est de faire voter. Ça n'est pas que les gens votent en parfaite connaissance de cause. Ce qu'on appelle en matière médicale le consentement éclairé. Il s'agit de faire voter les Français
pour Mme Knafo, pour M. Zemmour, mais ça serait pareil pour Bardella, etc., en faisant croire qu'ils pourront faire ce qu'ils ne pourront jamais faire. C'est ça le vice. C'est l'un des objectifs fondamentaux pour lesquels j'ai créé l'UPR. Moi, j'ai créé un parti politique qui s'est juré, et je me suis juré, de toujours dire la vérité aux Français et de toujours démasquer les faux-semblants et les manipulateurs.